Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser aux dimensions de 4 notions de physique qui sont la vitesse linéaire, l'accélération linéaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. On trouve ces 4 notions de physique presque dans tous les domaines. Je prends comme exemple le sport automobile. Toutes les équipes cherchent comment atteindre des grandes vitesses en un laps de temps très faible et aussi comment garder ces grandes vitesses dans les virages. D'où l'importance de calculer les vitesses et les accélérations linéaires ainsi que les vitesses et les accélérations angulaires. Commençons par trouver la dimension de la vitesse linéaire. Dimension de la vitesse linéaire. La vitesse linéaire est définie comme étant le rapport entre la distance parcourue d'un objet et le temps écoulé. Donc, soit un objet qui se trouvait à la position x1 à l'instant t1, à l'instant t2, il va se trouver à la position x2. Nous avons dit que la vitesse est le rapport entre la distance parcourue et le temps écoulé. Donc, v est égal, la distance parcourue, c'est x2 moins x1, divisé par le temps écoulé, qui est t2 moins t1. C'est delta t, c'est delta x sur delta t. À partir de cette équation, on peut définir la dimension de la vitesse. La dimension de la vitesse est alors la dimension de x sur la dimension de t. La dimension de x, c'est un déplacement. Alors la dimension, c'est le mètre et la dimension de t, c'est le seconde. Elle se trouve en dénominateur, donc c'est s moins 1. Passons maintenant à la dimension de l'accélération linéaire. Dimension de l'accélération linéaire. L'accélération indique comment évolue la vitesse d'un système au cours du temps. C'est aussi une variation de vitesse par rapport au temps. Donc, l'accélération, c'est la vitesse à l'instant t2 moins la vitesse à l'instant t1 divisé par le temps t2 moins t1. Donc, on peut dire c'est delta v sur delta t. Il faut savoir qu'il existe 3 types d'accélération. Soit l'accélération est positive, alors la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Soit l'accélération est négative, alors la vitesse diminue, on dit que le mouvement est ralenti. Soit l'accélération est nulle, alors dans ce cas-là, la vitesse reste constante et le mouvement est dit uniforme. À partir de cette équation-là, on peut déduire la dimension de l'accélération, qui est égale à la dimension de la vitesse divisée par la dimension du temps. La dimension de la vitesse, on vient juste de la calculer, donc c'est ms moins 1 divisé par s. Donc cela implique que la dimension de l'accélération, c'est m seconde moins 2. Maintenant, on va passer au calcul des dimensions de la vitesse et de l'accélération dans le domaine angulaire. Trouvons alors la dimension de la vitesse angulaire. Dimension de la vitesse angulaire. Avant de déterminer la dimension de la vitesse angulaire, nous allons chercher la relation qui relie la vitesse angulaire à la vitesse linéaire, soit un solide qui parcourt une trajectoire circulaire. Alors, entre deux instants t1, t2, l'objet a parcouru une distance circulaire. Dessinons un cercle. Donc, soit un objet qui, à l'instant t1, se trouve à la position x1 et à l'instant t2, il se trouve à la position x2. Et il a parcouru la distance suivante
de longueur L. La vitesse linéaire correspondant à cette trajectoire est égale à V, L divisé sur T2 moins T1. Exprimons grand L. Quand l'angle alpha est égal à 2π, lorsque alpha est égal à 2π, dans ce cas-là, L est égal à quoi? L est égal à la circonférence d'un cercle. Donc c'est 2π. R avec R, c'est le rayon du cercle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour un angle, quelconque alpha, L est égal à alpha R. Il faut savoir que L, c'est en mètres, R, c'est en mètres, et alpha, c'est sans dimension. Vous allez me dire que alpha, c'est en radiens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir que le radian n'appartient pas au système international de base. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que V est égal à alpha R sur delta T. R alpha sur delta T. Alpha sur delta T, c'est quoi? C'est la variation de l'angle par rapport au temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la vitesse angulaire. Normalement, c'est noté, c'est soit θ point, et parfois on le note aussi oméga en minuscule. Donc, on sait à partir de cette relation que V est égal à R θ point. On peut directement dire que θ point est égal à V sur R. Et la dimension de θ point est égale à quoi? Est égale à la dimension de V divisée par la dimension du rayon. La dimension de V, c'est quoi? C'est la dimension de la vitesse linéaire. Donc, c'est mètre S-1. Divisé par quoi? Par la dimension du rayon. La dimension du rayon, c'est le mètre. Donc, la dimension de θ point, la vitesse angulaire, c'est seconde moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vitesse angulaire? C'est une fréquence. Passons maintenant à la dimension de l'accélération angulaire. Dimension de l'accélération angulaire. Θ 2 points. On sait que θ 2 points, c'est la variation de la vitesse angulaire par rapport au temps. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la dimension de θ 2 points, c'est la dimension de θ point, la vitesse angulaire, sur la dimension de t. La dimension de θ point, c'est seconde moins 1 divisé par seconde. Cela implique que la dimension de l'accélération angulaire, c'est seconde moins 2. De cette manière, nous avons trouvé les dimensions de la vitesse linéaire, de l'accélération linéaire, de la vitesse angulaire et de l'accélération angulaire. Dans la deuxième partie de cet exercice, on s'intéressera aux dimensions de la constante de pesanteur et celle de la constante de gravitation universelle. Rendez-vous dans la deuxième partie de l'exercice.